Bonjour à toutes et à tous les téléspectateurs de Sigiyoro. Je me nomme Diarra Mamoun, un jeune informaticien entrepreneur, donc agissant en qualité de responsable de Mamoutech. Mamoutech est une entreprise de prestations multiservices qui offre des services principalement dans le domaine de la formation. Donc, nous proposons des formations qui permettent aux jeunes Maliens d'acquérir des compétences pratiques recherchées sur le marché du travail. D'accord. Et nous proposons également beaucoup d'autres prestations de services, ainsi que la communication, d'accord, le développement informatique et le marketing. J'ai pris conscience beaucoup plus tôt par rapport à ma mission de vie qui m'a amené à faire beaucoup d'analyses qui m'ont fait prendre conscience avec le temps que le seul moyen ou le moyen le plus efficace qui me permettrait en tout cas de remplir cette mission de vie, c'est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce faisant, j'ai eu à lancer beaucoup d'autres petits projets, beaucoup d'autres petits business qui pour la plupart en tout cas fait faillite. Donc parmi ces business, il y a notre service de livraison des œufs. Donc je ne vais pas rentrer en profondeur de ce service, mais c'est un projet qui a fait faillite. Et en plus de cela, j'ai lancé également d'autres projets de culture maraîchère avec des amis. Et un projet aussi qui, avec le temps, a fait faillite pour beaucoup de raisons. Et ainsi que des cours à domicile aussi, des cours de répétition, plus précisément en arabe et également dans les mathématiques. Sigiyoro est une plateforme dynamique qui semble se concentrer sur le fait de donner de la visibilité aux entreprises, aux commerces et aux services publics au Mali. Se fixer comme objectif de centraliser les entreprises, les services étatiques ainsi que les commerces dans une seule, on va dire, annuaire web, afin que les Maliens puissent avoir accès à tout ce qu'ils veulent en réalité en matière de services ou d'entreprises en un seul lieu, en un seul clic. Dans le cadre de nos ventes, nous avons eu à vendre un ordinateur à un monsieur qui l'a acheté pour son fils, bien évidemment. Donc, un mois après la vente, le monsieur nous a fait un retour, nous informant qu'en réalité, depuis l'achat, l'enfant n'utilisait pas le PC. Donc, ce n'est qu'un mois après que l'enfant a commencé à utiliser. Et au moment où il a pris la machine, l'ordinateur, d'accord, il a trouvé qu'en réalité, il y avait des dysfonctionnements. Donc, je les ai demandé de nous apporter la machine. Et ce faisant, il s'est avéré qu'en réalité, depuis l'achat, l'enfant utilisait la machine. Se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait qu'il retienne qu'en réalité, l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Ce n'est pas tel qu'on le dise. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de qualités à avoir afin de pouvoir réellement percer dans ce domaine-là. Donc, telles que la persévérance, la détermination, le courage, et également se fixer des grands objectifs. Voilà, parce que la plupart d'entre nous, nous nous lançons tout simplement sans pourtant au préalable se fixer des objectifs voilà, à atteindre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais je vais axer ma réponse sur notre service de formation. D'accord? Voilà, de ce côté, les principaux problèmes que nous rencontrons, c'est, je dirais, un manque d'éveil de conscience de la part de nos cibles, en tout cas, des jeunes Maliens. Donc, qui fait que nous devons, dans un premier temps, leur faire prendre conscience qu'en réalité, ils ont des problèmes. Et à partir de cet instant, développer d'autres stratégies également afin de les amener vraiment à se former pour acquérir des compétences qui leur permettront de pouvoir faire quelque chose de leur vie et réaliser des grandes choses en réalité qui vont contribuer au développement du pays. C'est tout pour cet épisode portant sur le portrait de l'entrepreneur. Dites-nous vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes.